Great guy, bro. He's a great guy. He's an unbelievable guy. We don't bro. care. Come on, shit. We don't care. But he's better than your boy. Which one? Nah, brother. Please. Look what? Please. Quand on regarde cette vidéo, ça nous donne un peu le contexte de l'ambiance de ce vestiaire, les gars. Je vais pas vous mentir, on savait que ça allait très mal. Mais quand on voit la conversation entre Bellingham et Tchouaméni, on comprend un peu plus le fossé qui existe dans ce vestiaire. Aujourd'hui, on nous parle de Mourinho en tant que nouveau coach au Real de Madrid. Mais les gars, il y a un moment donné, moi je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que Mourinho va faire dans ce vestiaire? Voilà. Quand tu regardes l'interview qu'il a faite quand Vinicius a subi des attaques racistes, moi, ce que je vois de Mourinho, c'est un mec dépassé, les gars. C'est un petit papy dépassé. Voilà, je vais pas vous mentir. Mourinho est un choix par dépit. Et vraiment un choix par dépit, puisque la direction voulait signer Klopp. Voilà. Jürgen Klopp, mais qui ne veut... Enfin, c'est quelqu'un qui veut rester dans sa tranquillité et qui n'a pas envie de récupérer un vestiaire comme le Real de Madrid. Là, je vais vous mettre l'interview de Mourinho pour que vous voyez un petit peu le contexte, en fait. Je vous laisse là-dessus. Álvaro ha optado por una perspectiva diferente, Kylian ha optado por una perspectiva differente. Io non quero entrar por ahí. L'unica cosa che dico io è che passa in tantos estadios, sempre con lo mismo, hay alguna cosa che non va. Io a Vinicius nel campo io le dico, tu marcas un gol di otro mundo, perché celebras así? Donc voilà, déjà, les gars, pour moi, c'est lunaire. C'est lunaire. Enfin, quand tu regardes son interview, tu comprends pas trop ce qu'il veut dire. Voilà, il te parle de provocation que Vini aurait provoqué. Mais je suis désolé, si demain il prend le vestiaire, il aura un Vini comme ça, en fait. Et est-ce que Vini a envie de se faire entraîner par Mourinho? On a déjà eu une mutinerie de la part de Vini, Valverde, etc. contre Xabi Alonso. Est-ce qu'on veut une répétita la saison prochaine? Moi, j'en veux pas. Dans ces cas-là, je préfère autant garder Arbeloa, les gars. Je vous mens pas. Si tu me dis, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu veux libérer un Mourinho du Benfica pour qu'il vienne au Real? Je te dis non. Alors peut-être que l'avenir me donnera tort, les gars, mais moi, actuellement, je vous dis non. On sait bien qu'un Mourinho, c'est plutôt un type de coach qui est plutôt pro-Mbappé. Voilà. On sait qu'entre Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, il y a des soucis. Voilà. Encore, notamment, beaucoup plus entre Bellingham et Mbappé. Voilà. Mais le club, enfin, ce club est en train de devenir fou, en fait, les gars. On fait les choses à l'envers. Donc là, on n'est même pas en train de parler du mercato. Actuellement, on parle plus du coach que du mercato. Mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux, en fin de compte. C'est de la poudre aux yeux. Parce que pendant qu'on parle du coach, ça nous fait oublier, en fait, cette saison de merde qu'on a faite avant. Parce qu'on est déjà dans... Comment dire? L'être humain, il est vraiment dans l'instant T. Et là, on est déjà dans un renouveau. Là, on pense déjà au futur. Sachant que le présent n'est pas terminé, les gars. La Liga, elle est terminée pour nous en termes de première, deuxième place. Mais pour autant, la Liga n'est pas terminée. Ce soir, on joue à 21h. Donc moi, je veux que les mecs montrent un beau visage. Malgré tout, c'est pour l'honneur. Mais moi, Mourinho, de base, je suis pas... J'aurais pas vraiment été contre. Mais il y a un moment donné, quand tu vois le décalage qu'il y a par rapport à l'époque actuelle, Mourinho, c'est quand même un ancien. Tu vois, il a porté le Real de 2010 à 2013. Il a fait d'excellentes choses. Regardez, je vais vous mettre un petit peu les stats, les gars. Il a fait d'excellentes choses. Voilà, il a remporté le championnat d'Espagne. Voilà, la Coupe du Roi, etc. Donc, il a fait des bonnes choses au Real. Ça, je vais pas vous mentir. Maintenant, c'était une autre génération. Aujourd'hui, il y a des joueurs stars comme il y avait à l'époque, mais avec beaucoup d'ego, des mecs qui n'ont pas forcément toujours fait grand-chose, mais qui se laissent un petit peu gonfler leur ego par leur gros salaire, leur gros transfert, etc. Donc les gars, on a une équipe de stars, mais ça va pas plus loin que ça en fait. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Au final, on a un Bellingham, un Vinicius, un Mbappé qui ont du mal à s'entendre, en tout cas sur le terrain, et pour Bellingham et Mbappé hors terrain. Donc, comment veux-tu qu'un coach arrive à les rassembler en fait, les gars? Comment veux-tu qu'un coach arrive à les rassembler? Parce que Mbappé, il n'est pas parti, Bellingham, il n'est pas parti, et à l'instant T, Vinicius est encore au Real de Madrid. Donc à un moment, on va faire comment en fait? Tu pourras ramener n'importe quel coach, ce sera la même. Ce sera la même histoire, les gars. Donc moi, je sais qu'il y a beaucoup de Madrilènes qui veulent Mourinho aujourd'hui, parce qu'il représente la discipline, voilà, il sait mettre des coups de pression aux joueurs quand il le faut, même si, avec les années, il s'est attendri. Et moi, en fait, j'ai un petit peu peur de ça, en fait. Au final, les gars, j'ai peur que ça soit encore un mec qui vienne ici et en fin de compte, qui ne puisse pas sortir tel joueur parce que la direction lui demande. Je ne peux pas sortir Mbappé parce qu'on l'a acheté tant. Vinicius, c'est aussi la star de l'équipe, tu ne peux pas le sortir. Mais en fait, ça mènera à rien, les gars. Tu peux me ramener un Mourinho, un club, ce que tu veux. Je reste persuadé que tant que la direction ne change pas son fusil d'épaule, on va être dans la même merde l'année prochaine.
Et on sait aussi que Mourinho, c'est pas l'un des jeux les plus modernes. Voilà. Moi, j'ai aussi envie de voir du spectacle. Je pense qu'on a les joueurs pour. On a encore un mercato à faire. Il nous faut encore du milieu de terrain, du renfort en défense. Voilà, une fois qu'on sera assez renforcé défensivement et au milieu, si on a un Mbappé qui change un peu sa mentalité, un Vinicius pareil qui est un petit peu plus performant tout au long de la saison, un Bellingham qui s'entend mieux avec Mbappé aussi, parce que quelque part, les mecs, il faut qu'ils jouent ensemble aussi, donc il faut qu'ils s'entendent un minimum. Mais moi, j'ai du mal à y croire. Franchement, les gars, je vous avoue, je reste très pessimiste. Moi, je pense qu'il y a deux clés, en fait. Il y a la clé qui est envers la direction, Pérez, et la deuxième clé qui est envers les joueurs qui ne s'entendent pas et qui ne veulent pas faire les efforts ensemble. Quand je vous dis que ce club devient fou, Mbappé, il s'est pris une grosse sauce. En ce moment, il se prend une grosse sauce. Voilà. Je vais pas dire qu'on n'y participe pas. Moi, en tant que créateur de contenu, j'en parle d'Mbappé, il n'y a pas de souci. Maintenant, je suis pas là pour l'harceler non plus. On va pas non plus déconner, les gars. Ça reste un très, 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 très grand joueur. On va pas se mentir. Maintenant, quand je vois son comportement, quand je vois, euh, quand je vois son manque d'impact dans le jeu, quand je vois son manque de leadership, quand je vois tout ça, les gars, c'est vrai que moi, ça a tendance à m'écœurer. Quand je vois qu'en fin de saison, il a lâché les armes, qu'il nous dit qu'il est blessé. Maintenant, on n'a aucune preuve qu'il ne l'est pas, on n'a aucune preuve qu'il l'est. Mais il y a des mecs quand même qui me trouvent comme argument que Mbappé, il a quand même gagné une Coupe du Monde, etc. En fait, les gens, ils sont dans leur prisme de Mbappé en équipe de France. Mais en fait, il ne faut pas confondre deux choses, les gars. Tu as Mbappé en équipe de France, d'accord? Avec un Deschamps qui a conçu une équipe un petit peu autour d'Mbappé. Voilà, donc tout le monde doit faire les efforts pour Mbappé, tout le monde doit faire briller Mbappé. Ok? Mais dans un club, c'est complètement différent, les gars. Dont au Real de Madrid, où on a déjà des stars avec des égos, etc., qui ont gagné sans Mbappé. Tu peux pas demander à tout le monde de se mettre au diapason et de faire briller Mbappé. C'est pas possible. En fait, au final, je pense que ça doit être un échange de bons procédés. Mbappé qui doit réussir à faire briller aussi les autres, mais les autres qui doivent réussir à faire briller Mbappé. Voilà, ça doit être dans une entente collective. Ce qu'on n'a pas actuellement. On voit bien qu'on n'a pas un collectif. On a des joueurs individuellement qui sont très bons, mais ça s'arrête là. Donc, quand tu me dis, oui, mais Mbappé, équipe de France, etc., les mecs, ils prennent des exemples de l'équipe de France pour nous dire qu'Mbappé, c'est un crack générationnel. Mais les gars, oui, en équipe de France, on n'a jamais douté de son statut, on n'a jamais dit que son jeu était merdique et tout, etc. Même si ces dernières années, c'est vrai qu'il a eu un peu plus de mal, notamment à l'Euro, les gars, faut pas l'oublier, mais à l'Euro, on n'a quasiment gagné aucun match. Voilà. Donc, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est juste pour que les gens arrêtent de faire un comparatif entre Mbappé en équipe de France et Mbappé au Real de Madrid. Ça n'a strictement rien à voir, les gars. Tu as deux Mbappé complètement différents. Déjà, quand il est en équipe nationale, il joue quoi? 20 jours, 30 jours? Voilà. Il est quoi? Il joue avec son équipe nationale combien de jours par an, les gars? Donc il n'a pas besoin d'être aussi régulier, il a juste besoin d'être bon sur un instant. L'instant d'une compétition, l'instant d'un Euro, l'instant d'une Coupe du Monde, l'instant d'un match amical, l'instant de Ligue des Nations, etc. Ça n'a rien à voir. Là, il doit être constant toute la saison, c'est ce qu'on lui demande. Sans se blesser, en jouant bien, en étant cohérent avec une équipe. Et là, ça devient compliqué. On va pas se mentir, les gars, ça devient compliqué. Donc, les mecs qui me sortent l'argumentaire de Mbappé en équipe de France, ça, vous pouvez le jeter à la poubelle, les gars. Parce que là, vous avez une équipe qui a été créée et conçue pour Mbappé. Ce qui n'a pas été le cas pour le Real de Madrid. Kroos, Modric, on les a pas remplacés non plus. Donc voilà, Mbappé en ce moment, on sait qu'il se prend une grosse sauce, les gars. C'est vrai, on va pas se mentir. Des fois, je trouve que c'est un peu abusé quand même. Voilà. Moi, j'en ai parlé une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, je ne peux pas faire que de parler d'Mbappé. C'est pas le seul problème au Real de Madrid. Sinon, ce serait trop facile. Sinon, on le dégagerait, puis on gagnerait tout. Voilà. Demain, dégage-le, tu verras que les problèmes ne seront pas totalement réglés. Ne seront pas totalement réglés parce que tu as encore une fébrilité au milieu de terrain, une fébrilité en défense. Que Mbappé soit là ou pas, ce sera la même là-dessus, les gars. Ce sera la même. Même si je suis d'accord avec l'ensemble des gens quand on dit qu'il est individualiste, qu'il pense qu'à ses stats, ça c'est une vérité, les gars. Pour revenir sur Mourinho, je ne sais pas si Mourinho aura la capacité à rassembler les joueurs, parce qu'il faudra qu'il fasse un choix. Pour moi, son choix, ce serait Mbappé. Dans le cas où son choix, ce serait Mbappé, Vini pourrait en pâtir. Est-ce qu'il va réussir à rassembler les deux? Est-ce qu'il va faire comprendre à Mbappé qu'il faut qu'il axe son jeu beaucoup plus dans la surface de réparation parce que c'est censé être un neuf? Il faut qu'il arrête de s'excentrer tout le temps, même si lui, je pense que dans son inconscient, il veut peut-être apporter des solutions au milieu de terrain parce que les milieux sont très faibles. Mais c'est mort. C'est pas son poste, en fait. Il faut qu'il comprenne. Vinicius, va falloir qu'il soit plus régulier aussi lors de la saison. Voilà, si on veut gagner des titres, va pas y avoir le choix, les gars. Va pas y avoir le choix. Donc là, ce soir, on va avoir une équipe sans Mbappé qui, pour moi, j'en suis sûr et certain, va
performer. Mais quand vous voyez la vidéo que je vous ai mis en début de ma vidéo, vous comprenez un petit peu le truc, quoi. Si Bellingham parle comme ça de Mbappé, que Vinicius parle comme ça de Mbappé, même si moi, de ce que j'ai entendu dans les échos, Mbappé et Vinicius s'entendent bien hors terrain, mais peut-être qu'il pense aussi que c'est un joueur, je dirais pas mid, hein, mais que c'est un joueur qui a des grosses capacités, mais n'est pas capable de passer un certain cap. À la Benzema, à la Dembélé, voilà. Ces mecs-là, ils ont gagné le Ballon d'Or parce qu'à un moment, ils ont su passer un cap. Et Mbappé, j'ai l'impression qu'il a été sur un plafond de verre, et il ne le dépassera pas. C'est cette saison-là qui va nous le montrer, les gars, c'est la saison prochaine. Donc pour l'instant, Mourinho, c'est pas du 100%. On en parle énormément, les gars, ça se trouve que ce sera pas lui. Mais c'est ce qui chauffe le plus. Voilà. Actuellement, le Real voulait Klopp. C'est pas possible. À l'instant T, en tout cas, de ce que j'ai entendu, c'est pas possible. Il y aura un Mourinho qui viendrait. À voir ce que ça donne, les gars. À voir. Moi, je suis très pessimiste. Je vous dis la vérité, je suis très pessimiste. Parce que pour moi, Mourinho, pour qu'il performe, il faut absolument qu'il soit suivi par la direction. Alors, est-ce que Pérez va lui faire confiance? Voilà. Sachant qu'il a déjà de l'expérience au Real. Il a déjà mené le club à la victoire. Voilà. Peut-être que ça peut le faire. Et que je me tromperai. Et je serais très content de me tromper là-dessus, les gars. Après, c'est vrai que Mourinho pourrait être... Comme il est assez virulent, mais que maintenant il s'est calmé avec les années, peut-être que ça pourrait être un espèce de bon mélange entre un Ancelotti, entre un Xabi Alonso un peu plus tacticien. Je sais pas trop, voilà. Seul le temps nous le dira, les gars. Seul le temps nous le dira. Maintenant, moi, je pense qu'il y a une grosse responsabilité de la part des joueurs. Moi, c'est bien de me parler des coachs, les gars, mais à un moment, sur le terrain, c'est les joueurs qui sont là. C'est les joueurs qui sont à leur poste. C'est les joueurs qui doivent défendre le maillot. Et pour moi, cette saison, ils l'ont pas assez fait. Ils n'ont pas été assez réguliers. On a laissé trop de points faciles au Barça. On a laissé beaucoup trop de points faciles au Barça. Là, la semaine prochaine, je vais faire... en fait, non, même pas. Ouais, j'attends juste que le Classico passe, les gars. Et dès qu'on aura le Classico qui sera passé, je vais sûrement faire ma vidéo de la saison du Real et du Barça. Voilà, comme je vous avais dit, les différences entre les deux clubs, etc. Là où le Barça a su performer, où le Real s'est cassé les dents, etc. Donc voilà. Mais ouais, non, c'est vrai que il te manque des armes au jour d'aujourd'hui, tu le vois bien. Tu le vois bien dans le jeu, c'est très pauvre. Là, il y a Gonzalo qu'on va sûrement vendre. Moi, je trouve que c'est une bêtise, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Mais pour moi, Gonzalo Garcia, j'aurais préféré le voir. Voilà, que ce soit le backup de Mbappé. Parce que lui, c'est un vrai neuf. C'est un vrai neuf. Maintenant, on a un Hendrick qui est à Lyon, qui doit revenir aussi. Donc, moi, je ne vous mens pas, les gars. Pour moi, tu mets un Vinicius à gauche, un Mbappé à droite et un Hendrick au milieu. Dans l'axe, ça pourrait être cohérent. Ça pourrait être très cohérent. Maintenant, voilà, tant qu'on n'aura pas un coach avec des cojones qui est capable de mettre les joueurs où il veut, à quel poste il veut, que la direction n'est pas là en train de dire, toi, je veux que tu mettes tel joueur en place, etc., on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre, en fait. C'est que si tout en haut, on ne suit pas tout en bas, c'est terminé. Je vois aussi, c'est pour ça que j'ai dit au début de vidéo que ce club devient fou, dont les supporters, on est en train d'invectiver. En fait, il y a un clan Mbappé, un clan Vini, comme depuis le début de la saison. Voilà. Mais il y en a qui veulent mettre toute la responsabilité, soit sur Mbappé, soit sur Vini. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent que Vini a gâché la saison. Bien sûr, moi aussi, je lui en veux, les gars. Par rapport à Xabi Alonso, je lui en veux, je lui en voudrais toute ma vie. Il n'y a pas de souci là-dessus. Même s'il performe demain. Ça restera quand même dans ma tête. Maintenant, je ne peux pas rester bloqué sur ça, les gars. Vini nous a fait gagner. Vini a été très performant avec le Real de Madrid. C'est un de nos joueurs clés. On en a besoin encore. Pour moi, il peut encore passer un cap. Voilà, on verra la saison prochaine, mais j'espère qu'il sera plus sérieux, etc. Mais s'il est plus sérieux, s'il est confirmé, si on recrute, si Mbappé aussi fait les efforts, moi je vous dis qu'on peut, on peut performer. On peut performer en Liga, on peut performer en Ligue des Champions. Voilà les gars, on peut performer en Coupe du Monde des clubs, on peut performer vraiment les gars. Mais il y a un moment, il y a un chantier. Donc il faut aller étape par étape. Je mets une brique, je mets une brique, je mets une brique. Et une brique plus une brique plus une brique, ça fera la baraque de demain les gars. Donc moi maintenant, mon avis final sur la venue de Mourinho, elle est très simple les gars. Ce sera un petit oui. Un petit oui, parce que je sais que ce coach-là est capable de vraiment rallier un club, ce coach-là est capable de fédérer, ce coach-là est capable d'être très dur avec les joueurs, de les faire travailler 2 fois plus. Maintenant, est-ce que les joueurs suivront le mouvement? Et est-ce que la direction suivra le mouvement, On verra les gars par la suite. Voilà. Donc, ce soir, Espagnol, les gars. Espagnol Real, on va voir. Je suis assez confiant. Je vous mens pas, je suis assez confiant. J'attends rien. Hein. Qu'est-ce que tu vas attendre? De toute façon, c'est mort. La Liga est morte. Mais de toute façon, si on perd ce soir, la Liga est morte. Voilà. La Liga est morte si on perd ce soir. Et si on gagne, ça relance un faux suspense. Mais on verra bien, les gars. On verra bien. Les gars, je vais m'arrêter là-dessus. J'ai rien à ajouter de plus.
Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker les gars, ça me donne beaucoup de force, à partager la vidéo et à s'abonner si vous regardez souvent mon contenu. Les frérots, je vous souhaite une bonne soirée et on se voit demain pour le débrief du match de ce soir. Ciao, ciao l'équipe.